Bonjour les amis, c'est Lucky Mikael, juste très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour un achat manga. Donc voilà, on se retrouve déjà pour une nouvelle vidéo achat manga. Alors moi j'aime bien faire mes vidéos, enfin j'aime bien, j'en ai déjà fait que deux, c'est ma deuxième. Faire mon achat et faire ma vidéo plutôt en mi du mois, plutôt qu'au début ou à la fin du mois comme les autres. Mais voilà, c'est plutôt un choix personnel. Alors je vais diviser ici la vidéo en trois parties. La première partie, ça sera tous les mangas que j'ai achetés et que je vous ai montré déjà en vidéo. La deuxième partie, ce sera tous les mangas qui vont permettre de compléter ma série et de continuer mes séries. Et la dernière partie, ça sera que les nouvelles séries, et peut-être qu'il y aura un petit unboxing d'une figurine après, on verra bien ça, tout ça. Alors on va commencer directement donc lors de ma vidéo, lors de ma première vidéo du mois. Oui, c'est ici parce que j'ai tous mes mangas devant moi, plus ou moins répartis dans un ordre. Je vous avais parlé des deux premiers tomes de Kaiju numéro 8, donc les Kaiju qui sont des monstres, et il y a un des personnages principaux qui va devenir lui-même un Kaiju et va défendre ses couleurs du Japon. Voilà, un très bon manga. Il y a le troisième tome qui est sorti assez récemment, et donc je vais vous en parler également tantôt. Je fais déjà des petits spoils de ce qui va arriver par la suite. J'avais pris également les deux premiers tomes de Mashle, une espèce de mixte entre Harry Potter et One Punch Man. Je vous avais pris également, enfin je dis je m'étais pris les deux premiers tomes de Black Clover. Là aussi on est encore chez Kazé, donc c'est l'histoire de, je sais plus comment il s'appelle, Yuno, oui, qui veut devenir l'empereur mage mais qui n'a pas de magie, donc il utilise de l'anti-magie et notamment une espèce d'épée magique. Ensuite on était chez Meian Edition avec les magnifiques images d'avant, donc avec Kengan Ashura, donc des sociétés un peu qui plutôt que faire appel à des avocats, font appel à des combattants lorsqu'il y a des litiges. Vraiment une très bonne série. Et le dernier choix que j'avais pris pour cette vidéo là, c'était les deux premiers tomes de Fire Force, donc il y a de Fire Force, pardon. Donc on combat ici le feu par le feu, et il y a une espèce d'enquête, enfin c'est pas une série d'enquête, mais il y a un phénomène de combustion humaine qui est apparu, donc il y a certaines personnes qui se transforment en torches humaines, donc il y a une enquête par rapport à ça, et voilà, toute une histoire par rapport au personnage principal qui est surnommé le démon. Notamment parce qu'il a un sourire un peu atypique, et ça me fait penser que voilà, on va partir un peu dans tous les sens dans cette vidéo, que j'ai acheté une figurine pop du personnage justement principal avec ce sourire, comme ça sera peut-être un peu plus explicite. Voilà, c'est la dernière pop, donc c'est pour ça qu'elle n'était pas dans ma vidéo pop que je vous ai montré il y a quelques jours, voire petites semaines. Ensuite, en deuxième vidéo, ça va vite être le bordel devant moi, je vous le dis. Je vous avais parlé, enfin je ne sais plus si c'était la deuxième vidéo du mois ou pas, mais je vous avais parlé avec de Blue World chez Pika Graphics, une excellente série qui sera en 3 volumes. Ça me fait penser que lors de ma précédente vidéo où j'avais parlé justement des mangas avec des dinosaures, je vous avais pas montré de planche, mais c'est exactement la même chose que Blue World, c'est pour ça que j'avais pas montré. Donc voilà, je vais faire la petite correction, comme ça vous voyez, mais c'est exactement les mêmes que Blue World, en tout cas. Que Blue Hole, pardon. En tout cas, une excellente série que je vous conseille chez Pika Graphics. Ensuite, on avait parlé un peu des classiques du manga. Je vous avais parlé notamment de chez Glénat, de Touch, le tome 1 et le tome 2. Donc, espèce de triangle amoureux, même si dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était plus qu'une histoire d'amour. Donc, je veux bien le croire largement. D'ailleurs, j'ai déjà pris le troisième tome. J'avais dit que je prendrais plutôt la fin, mais voilà, j'avais trouvé le troisième tome sur Vinted, mais il n'est pas encore arrivé. En tout cas, si dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire si des fois je dis des petites bêtises, ou bien si parfois l'histoire évolue et qu'il y a des changements. Donc c'est avec plaisir que je lirai et que je répondrai à vos commentaires, juste du moment qu'il y ait du respect et qu'il n'y ait pas de spoil par rapport aux histoires. En tout cas, j'avais quand même bien aimé, même si j'avais dit que les histoires d'amour c'était pas trop mon style. Un manga de sport excellent, Slam Dunk. Franchement, chez Kana, les deux premiers tomes que j'avais pris, donc ce personnage qui veut sortir avec quelqu'un, mais cette personne aime le basket, donc du coup il va aimer le basket et va participer va rejoindre en fait l'équipe du lycée. Vraiment beaucoup d'humour, c'était une excellente lecture.
je vais vite être débordé et m'en mêler les pinceaux, je sens que j'ai oublié des tomes à présenter. J'avais pris les 2 premiers tomes également de Dr. Slump de Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball, donc des petites histoires courtes, rigolotes, pipi, caca. Chez Gaëna, j'avais pris Kenshin, le vagabond, le tome 1 et le tome 2, pardon. Les jaquettes sont vraiment magnifiques, donc l'histoire d'un vagabond, enfin... C'est vraiment le début de l'histoire, il n'y a pas encore énormément de choses entre guillemets qui vont permettre de voir un peu vers où on va. Mais en tout cas, ici on a le personnage principal qui est en fait un samouraï assassin pendant une guerre civile. Et il est un peu à recherche de rédemption et il aide un peu ceux qui sont dans les difficultés. C'était pas mal et j'avais beaucoup aimé les dessins. Je vais profiter du coup pour remontrer une planche un peu pour que vous voyez un peu le style de dessin que c'était. Voilà. Et pour terminer cette vidéo, je vous avais parlé de Nausicaa, le tome 1 et le tome 2. Vraiment atypique, j'avais dit que ça ressemblait un peu à des manuels scolaires, des petites BD, etc. Franchement, c'était très bien, j'ai adoré. Donc, c'était l'histoire de Nausicaa qui est une à la fois aventurière et futur chef de son village qui doit participer à une guerre entre 2 empires. Et il y a tout plein de mystères. Elle a une force un peu cachée, mais on n'a pas encore trop d'informations par rapport à ça. On est dans un monde post-apocalyptique. C'est franchement l'un de mes prochains achats pour compléter la série. Donc, c'était une série en 7 tomes. Voilà, je voulais parler de ça, ouais. Ma dernière vidéo ici, il y a quelques jours, je vous avais parlé de 3 nouvelles séries qui étaient sorties, notamment Android Team One, ça sera une série en 3 volumes, que j'avais vraiment trouvé, que ça nous avait laissé un peu trop sur la fin pour 3 séries, pour une série en 3 tomes, pardon. Je vous avais parlé également de Badass Cop and Dolphin, donc c'était par l'auteur de Beelzebub, c'est ça notamment qui m'avait donné envie, donc une série en 5 tomes, beaucoup d'humour, etc. Et enfin, je vous avais parlé de Manchuria Opium Squad. Là, on est chez Vega Dupuis. Et franchement, ça, c'était un gros coup de cœur, pardon. Avec Slam Dunk, je pense que c'est mes 2 meilleures lectures, plus ou moins, de ces derniers mois. Franchement, j'ai beaucoup aimé, espèce de Breaking Bad versus je sais pas trop quoi. Mais honnêtement, c'était pas mal. C'était donc l'histoire d'un jeune homme qui va te vendre de l'opium un peu au début contre son gré. C'est vraiment pour aider sa maman, mais malheureusement, il va vite tomber dans l'engrenage, notamment en faisant alliance avec cette jeune femme. Ils vont commencer à vendre et ils vont avoir plein de personnes sur le dos, la police, la mafia, etc. Ils vont devoir déjà faire disparaître un témoin, etc. Franchement, très bonne série. C'est une série en cours, en 7 volumes pour le moment, et le deuxième sort d'ici quelques semaines. Je pense que c'est au début du mois de mars, quelque chose comme ça. Donc voilà, on a fini pour la première partie de la vidéo. Donc c'est pour ça que j'ai été assez rapidement. Maintenant, on va continuer avec la suite. Donc la deuxième partie où là je complète les séries et je continue les séries. Donc on est ici avec le 16e tome de Tokyo Revengers, le phénomène. On est chez Glénat. Alors ce 16e tome, je ne sais même plus trop ce qui se passe parce qu'il se passe énormément de choses. Parce qu'en fait moi je lis un peu en scan et donc moi je suis plutôt au tome 20, mais c'est toujours aussi bien. Ce manga, j'ai pris également Blue Lock il y a quelques jours, le tome 6, on est chez Pika Édition, excellent, espèce de mélange de sélection football pour que le Japon devienne la meilleure équipe au monde et le meilleur attaquant du monde. Donc il y a une grosse sélection qu'avec des attaquants, vraiment un excellent tome, il y a un excellent match également dedans. Dans la simulation et franchement j'aime beaucoup ça aussi. Je lis en scan, alors j'en profite pour parler un peu des scans. Je fais pas du tout la publicité des scans, loin de là. Comme je vous avais dit, moi j'ai commencé à acheter véritablement les mangas il y a 2 ans. Avant je lisais les scans, mais je lisais vraiment les gros trucs. Je lisais les One Piece et l'attaque des Titans principalement, et depuis j'ai acheté tous les mangas parce que voilà, je pense que c'est important quand même d'acheter les mangas. Et actuellement je continue les One Piece en scan parce que voilà, je suis énormément de choses sur Twitter, Instagram et YouTube, donc j'ai pas envie de me faire spoiler. Et en plus j'adore, donc je lis vraiment les chapitres par chapitre dès qu'ils sortent. L'attaque des Titans, c'est fini, et je lis, comme je vous ai dit, ces 2 choses là, mais chaque fois je les achète, et une fois que je les ai en main, je relis les différents tomes. Donc voilà, je pense que c'est important d'avoir les œuvres, et c'est aussi important de remercier aussi les maisons d'édition qui se cassent un peu la tête pour qu'on ait des magnifiques mangas entre les mains. Donc voilà, c'était la petite parenthèse par rapport au scan.
Ensuite, ben, du coup, j'ai continué Slam Dunk, vu que je vous avais dit que j'avais adoré. J'ai pris le tome 3 et le tome 4 ici en 9. Le tome 3, je l'ai déjà lu. Enfin, ils arrivent à leur premier match. Et c'est toujours aussi bien, toujours aussi humoristique, rebondissement, etc. Rebondissement avec basse. C'est marrant. Il y a quelques jours, j'ai pris également, je pense que c'est l'un des derniers tomes que j'ai acquéri, c'est le 7e tome de Spy Family, excellente édition chez Kurokawa. Franchement, j'adore les covers, etc. Là, il faut que je rattrape un peu mon retard. Je suis au 3e tome. J'ai continué également les Fire Force. J'ai pris le tome 3 et le tome 4. Ça non plus, j'ai pas encore lu. Je les ai eu également il y a quelques jours. On est toujours chez Kana. J'en ai parlé tout à l'heure. Pour revenir un peu à l'attaque des titans, il y a un espèce de one shot, enfin c'est pas vraiment un one shot, c'est vraiment pour compléter les informations. Donc l'attaque des titans caractères, donc ici on va parler de plus ou moins les 300 personnages qui sont apparus dans l'histoire. Donc on va avoir des petites informations sur tous ces personnages. J'ai déjà lu une bonne partie du tome, c'est vraiment bien, ça peut bien compléter toutes les informations qu'on a déjà sur les personnages. Et je voulais vous dire également, pour faire la petite parenthèse, vous savez que la série en un seul tome est terminée en 34 tomes. Donc j'ai quelques tomes ici dissimulés par-ci par-là, mais j'ai pris plutôt l'édition colossale pour faire ma collection. Et donc il faut savoir qu'un tome de l'édition colossale, c'est 3 tomes de la série simple. Donc si vous faites le calcul, pour le moment il y a les 11 premiers tomes qui sont sortis, donc ça fait 33 tomes. Ça veut dire qu'il restera encore un tome pour le 12e tome de l'édition colossale qui sort d'ici quelques semaines. Je pense qu'on est au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc vous retrouverez dans le 12e et dernier tome le 34e tome de l'édition simple, et vous retrouverez également ceci et peut-être d'autres choses, je l'espère, pour compléter encore un peu plus. Donc voilà pour la petite parenthèse. On continue, j'ai pris le 8e tome de Ikigami Préavis de mort. Donc je vous avais montré lors de la précédente vidéo achat manga que j'avais déjà 7 tomes de la série, 8 tomes pardon, j'avais du 1 au 7 et le 9e tome, donc maintenant il me reste plus que le dernier tome. Alors celui-là j'ai eu pour un peu plus cher, j'ai eu 15 €, mais voilà, comme je vous avais expliqué, c'est une série qui cote un peu, et c'est le tome que j'ai eu le plus cher. Les autres je les ai eu tous pour moins de 10 €, donc il me reste encore le dernier tome, et là je pourrai enfin tout lire. Ce que j'ai lu hier soir, c'est Bucket List of the Dead, le tome 4, donc la série que je vous avais déjà également parlé, d'un jeune homme qui, c'est le matin, j'ai un peu mal à la gorge. C'est l'histoire d'un jeune homme qui fait un boulot de caca, et il y a une invasion de zombies. Du coup lui il vit sa meilleure vie parce que voilà, il peut quitter son travail et il va faire en fait une liste de 100 choses à faire. Alors dans ce tome 4, ouais, qu'est-ce qui se passe? Ils vont rencontrer encore un personnage qui va rejoindre un peu de la petite troupe, donc ils vont être 4 maintenant, et il va également retrouver ses parents dans ce tome. Voilà, c'était pas foufou, mais voilà, c'était un peu mieux que le tome 3 que je vous avais parlé l'autre fois. Ce que je suis en train de lire pour le moment, c'est Kaiju numéro 8, donc je continue la série. Donc on s'était quitté au tome 2 avec un excellent combat qui continue ici dans ce tome là, et en plus il va enchaîner donc le Kaiju, l'homme à la fois homme et Kaiju, qui va donc participer à un combat, et il va arriver à un deuxième combat contre théoriquement un allié. Voilà un peu où je suis arrivé à la moitié de ce 3e tome. J'ai pris le 4e tome de Terrarium, là aussi je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo. C'était donc une série en 4 tomes chez Glénat, et donc enfin elle est terminée, je vais pouvoir lire, c'est ma prochaine lecture je pense sur ma liste. J'ai également pris les 3 premiers tomes de Go & Go, une série sur le baseball, et donc petit à petit je vais pouvoir compléter cette série. Que je n'oublie rien, oui. J'ai pris le 16e tome de GTO, je vous avais présenté les 7 premiers tomes lors de la vidéo achat manga, donc je continue petit à petit à prendre les tomes d'occasion. Le 3e tome de Yu Yu Hakusho, la nouvelle édition, on est chez Kana. Faut savoir qu'il y a l'animé sur Netflix en ce moment, et sur Manga TV également, une référence également dans le manga. J'ai pris également To the Abandoned Sacred Beast chez Pika Édition, ça c'est le tome 4. J'ai les 2 premiers, j'ai déjà lu les 2 premiers, je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo. Je vous montre un peu les dessins tant qu'on y est. Voilà, franchement des beaux dessins, honnêtement. Et l'histoire est pas mal, même si, voilà, je vous en parlerai plus dans une autre vidéo. On va pas trop en parler ici.
je pense que j'ai fini, donc du coup la deuxième partie, si je dis pas de bêtises, oui ça me semble ok. Et donc on va partir sur la troisième partie, donc c'est toutes les nouvelles séries, tous les nouveaux mangas que j'ai pris pour commencer une nouvelle série. Donc en grand fan de Zelda, j'ai pris la Perfect Edition de Ocarina of Time, qui est sûrement l'un de mes jeux vidéo préférés sur Nintendo 64, enfin de tout jeu vidéo confondu. Par contre, en feuilletant un peu, j'ai pas vraiment l'impression qu'on est sur la même histoire du jeu vidéo, mais en tout cas, c'est vraiment une très belle édition. On est chez Soleil Manga. Il y a déjà des traces de doigts magnifiques. Ensuite, une série que j'avais hésité à vous mettre dans les 5 séries que je découvre, c'est les Moriarty, parce que j'aime beaucoup Sherlock Holmes et tout cet univers là. Donc là on est plutôt sur la partie Moriarty. Alors j'ai commencé à lire, c'est chez Kana, et il y a énormément de lectures. Je m'attendais pas à ça, mais c'est abusé. C'est abusé, il y a plus de lectures que dans Death Note ou bien Balzar que je lis en ce moment. C'est abusé, donc franchement j'ai lu la moitié du livre. En fait c'est ça qui est bien aussi dans les mangas, enfin dans les mangas, séries, etc., dans tous les styles, c'est que moi j'aime beaucoup de séries, de mangas de styles différents, parce que à certains moments t'as envie de lire des trucs un peu plus chill, un peu plus humoristiques, des choses un peu plus sérieuses, etc. Donc, mais par contre il faut vraiment choisir le bon moment pour lire ce genre de trucs, parce qu'il y a beaucoup, je sais pas s'il y en a qui l'ont déjà lu, qui aiment bien, donc dites-moi un peu dans les commentaires. En tout cas là, franchement, pour le moment, j'étais pas vraiment dans le mood pour lire ça, donc pour le moment, je n'ai pas eu le temps de terminer le deuxième tome. Je sais qu'il y a un animé dessus, peut-être que je regarderai cet animé. J'ai commencé une nouvelle série qui est en 8 tomes, mais j'ai que les 4 premiers pour le moment. C'est Green Worlds, j'ai entendu beaucoup de bien sur cette série. Les dessins ont l'air pas mal. Le gros souci de cette série, c'est que les 4 premiers tomes, franchement, je pense qu'on les trouve hyper facilement. La preuve, moi je les ai eu sur Vinted pour 12 €, envoi compris, donc vous imaginez un peu que c'est pas très cher. Par contre, après, ça commence à chiffrer au-delà du fait que c'est compliqué. Donc, ce que je vais faire peut-être, c'est que parfois je vois des lots entre 50 et 90 €. Donc je me dis que peut-être je prendrai un lot et je revendrai ces 4 tomes là. Donc comme d'habitude pour les séries plus ou moins courtes, j'aime bien avoir tous les tomes avant de commencer la lecture. Donc évidemment je n'ai pas encore commencé cette lecture. Ensuite j'ai pris chez Kion 2 séries de Tetsuya Tetsui, un mangaka assez connu, avec notamment ici l'intégrale de Poison City. Donc c'est un gros volume, normalement c'est en 2 tomes. Alors ce qui est marrant, c'est que le tome est à 3,99 € de base. Je sais pas s'il y a encore moyen de le trouver en neuf, ça je ne pense pas. Moi je l'ai acheté pour 4 €. Et je trouvais ça bizarre qu'il fasse, je sais pas si c'est un truc promotionnel ou quoi, donc si jamais il y a quelqu'un qui a l'information pourquoi c'était à 4 €, qu'il n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas j'ai pas encore lu ça, c'est sur la censure apparemment au Japon. Beaucoup de personnes en parlent, donc voilà, ça sera un jour une lecture one shot à faire. Par contre, j'ai lu déjà son autre œuvre, Dot Hunt, une espèce de, ouais, pas vraiment Battle Royale, mais bon, les idées sont là. Donc vous avez ce personnage principal là, enfin c'est le même, hein. C'est juste que en fait à la base c'était un délinquant, donc il trouve enfin un boulot, sauf que son patron lui il l'exploite un peu dans le sens, voilà, il se dit qu'il n'a pas le choix de l'obéir parce que sinon qui va engager un ancien délinquant, etc. Il a un contact en fait sur internet avec qui il chatte, etc., qui va lui dire écoute, moi je connais un jeu pour lequel tu peux participer et te faire facilement de l'argent. Donc tu reçois un téléphone et un GPS, et en fait on te prévient un jour de quand la partie commence. Tu vois les autres participants sur la map et tu dois essayer de leur prendre leur GSM un peu par tous les moyens possibles. Et lors d'une de ces parties, il va rencontrer un personnage de son passé, si je peux dire. Voilà, c'était un très bon tome, peut-être que 2 tomes ça aurait été pas mal, mais voilà, one shot assez bon de Tetsuya Tetsui chez Kion. On arrive bientôt à la fin, je regarde un peu tout ce que j'ai. Ouais, on va prendre ceci. J'ai pris les 7 premiers tomes chez Komiku, et chez les éditions Komiku, pardon. Gift plus ou moins, donc c'est une série un peu comme ils le disent directement dans le résumé, un Dexter au féminin. Voilà, je pense que c'était assez clair. Donc c'est quelqu'un qui fait alliance avec quelqu'un d'autre pour un peu des trafics d'organes, et va les prendre chez des personnes qui voilà, auraient dû être condamnées ou qui ont commis des atrocités. Je vous montrerai un peu toutes les covers qui sont pas mal. Je vous montrerai également des planches. C'est une série qui est toujours en cours. Je pense que le 21e tome est sorti ou sort assez récemment. Voilà pour ce tome là.
Franchement, elle est pas mal parce qu'elle est chaque fois avec un taser. Enfin là, elle a des livres, mais selon sur les autres covers, elle avait toujours un taser. Je vais vous montrer un peu. Non, je vais peut-être pas le montrer aussi loin. On va plutôt le montrer au début. Hein. Et on va éviter de se spoiler. Mais j'aimais bien les dessins. J'aimais bien les dessins, surtout ici. Le personnage, il a l'air super réaliste ici. Donc voilà, c'est vraiment aussi une série que je vais continuer, je pense. Voilà, j'ai lu aussi pas mal de bonnes choses dessus. Je vais poser ça là, par terre. Enfin, il y a un carton dessus. On continue. Je regarde si je peux pas oublier. Ouais, on va partir sur celui-là. C'est le coffret collector d'une nouvelle série qui vient de sortir. Tougen Anki, qui est au prix de 14,90 €, peut-être un peu plus cher. Et donc on va l'ouvrir. Je sais pas de quoi ça parle. Par contre, ça m'a fait rire. J'ai déjà vu plein d'offres sur Vinted le jour même à des 50, 60 €, 70. Ça m'a bien fait rigoler. Donc moi je vais l'ouvrir, je vais regarder directement à quoi ça ressemble parce que j'ai pas encore vu également les dessins. J'ai pris un peu ça entre guillemets en tant que victime de la société de consommation parce que voilà, ils font beaucoup de pubs par rapport à ça. Hop. Et donc on va regarder un peu ce qu'on a dans ce petit coffret si j'arrive à l'ouvrir. Ouais. Des aléas, je vais dire du direct mais non pas du tout. Oh, je galère donc pour les unboxings, c'est dingue, le gars il fait une chaîne unboxing et il galère. Alors voilà un peu ce qu'on a ici, montrer ça comme ça. Ouais, ça a l'air quand même pas mal intriguant, on va regarder les dessins directement. Donc les jaquettes des 2 premiers tomes, c'est un Uzi qu'il a. Enfin une Uzi. Ça a l'air pas mal quand même, on est chez Kana, j'ai pas précisé encore, c'est le tome 1. Parce que j'aime bien toujours regarder le tome 1 pour éviter un peu des spoils. Ah ouais, d'accord, ouais, je vois un peu le genre que ça serait. En tout cas, ça a l'air pas mal. Ça a l'air de m'intriguer. Je vais pas lire le résumé, je vais vraiment commencer la série directement sans lire. Donc ça aussi, ça sera dans les prochaines choses. Peut-être avant ou après Terrarium, je sais pas. Et après avoir terminé le tome numéro 3 de Kaiju. Voilà donc pour ce tome-là. Ensuite, je regarde hein, si j'ai pas... Ouais, on arrive donc au dernier achat. Et c'était l'un des principaux que je voulais vous montrer. C'est l'école emportée. J'ai les 4 premiers tomes. J'ai découvert un peu cette série par hasard avec la cover numéro 4 dans un rayon. C'est au prix de 10,90 €. J'ai bien laissé le prix. J'enlève les étiquettes généralement une fois que je les ai lues ou bien une fois que je les ai présentées du moins. On est chez Glénat. Et franchement, ça m'a intrigué de ouf cette série. C'est une série qui se terminera en 6 volumes le mois prochain. Je pense qu'il y a le tome 5 qui sort. Et on est sur la fin au mois de mai. Je vous montre un peu. Moi, j'aime beaucoup les mangaka aussi qui vident un peu leur peau d'encre, si je peux dire, dans leurs mangas, sans pour autant en abuser, où il y a beaucoup de noir dans les dessins. Je vais montrer encore un peu celle-là, mais bon, on va pas trop se spoiler. Et donc, j'ai pas encore commencé, mais voilà, comme je vous ai dit, j'aime bien avoir tous les tomes avant de commencer une série plus ou moins courte. Même si les tomes sont assez mastoc. Et franchement, je sais pas si je vais commencer ou pas. J'ai trop envie, je vous jure, j'ai trop envie. Et j'ai trouvé une pièce là. Vous savez ce qu'on va faire? On va tirer un pile ou face si je commence ou pas cette série. Déjà dans les commentaires, dites-moi s'il y en a qui l'ont lu, si c'est bien, etc. Allez, on va partir sur ça, un peu de freestyle. C'est une pièce de 50 cents, on n'est pas très riche. Ce qu'on va faire, c'est que pile, je lis la série, enfin je commence la série, et face, j'attends la fin. Voilà, on est parti, je retourne la pièce. Non. Donc pile, je lis, face, j'attends. Bon bah pile, je lis. Voilà, c'était pile. Ok, bah je vais commencer cette série. Bah du coup, je vais la mettre un peu plus en avant. Je pense que je vais la lire déjà ce week-end ou quelque chose comme ça. Voilà, je vous ai présenté un peu tous les mangas. Là non plus, j'ai pas encore compté. Donc je vous mettrai tous les chiffres des tomes que j'ai achetés en bas. Et donc là, je vais prendre la petite figurine que j'ai achetée sur Vinted. Elle vient de sortir, je pense, ou du moins, moi je viens de la voir. Je l'ai eu un peu moins cher, je pense qu'elle doit être encore relativement neuve. On va regarder tout ça. Allez, est-ce qu'on va encore galérer? En fait, ce que je devrais faire, c'est couper véritablement en off. Mais non, je suis sûr que vous kiffez me voir galérer. Du moment que je me coupe pas et que je ne coupe pas la figurine, tout va bien.
Ok. On y arrive, on y arrive. Franchement, c'est bien couvert. Il a même mis un poster. Les mecs, ça n'a rien à voir. C'est quoi? D'accord. Ok. Ah, malheureusement, c'est passé la 35e édition au Square Léon. Si jamais ça intéresse des gens pour l'année prochaine. Ok. Rien à voir. Ok, ça dégage. Ça dégage. Papapam. Stylé. Eh ouais, c'est Olive Tom, Capitaine Tsubasa. Franchement, elle est bien. Hein. Hop là. Montre un peu l'arrière, il n'y a rien de spécial à l'arrière. Hop. Et donc, je l'ai vu quelques fois en magasin. Donc, moi, je l'ai eu ici un peu moins cher qu'en magasin, même avec l'envoi. Je vais essayer de l'ouvrir bien. Ouais, elle n'a pas l'air de l'avoir ouvert, cette figurine. Quoique. Mais moi, je sais pas si elle est sortie il y a longtemps. Je sais pas si il y en a qui le savent, qui peuvent me le dire dans les commentaires ou quoi. En tout cas, moi, je l'ai vu récemment dans les magasins. Bon, après, évidemment, il faut toujours un peu de temps pour que ça arrive dans les magasins. Donc, du coup, peut-être qu'elle est sortie. Il y a quelques temps, mais qu'elle apparaît seulement maintenant dans les magasins. Oh là là, devant moi, c'est le bordel. C'est le zoo. Si le focus va se faire hein. Derrière ma grosse teuté. Bref, vous avez vu notre ami Tsubasa. Non, je cherchais pas le nom, je voulais dire autre chose en fait. Il fait le grand écart ou c'est grand? Oh là là, la galère. Mais il doit faire le grand écart quoi, il fait comme Ronaldo quand il tire les coups francs. Ok. Hop. Le petit ballon avec. Le petit détail. Hop. Ok. Ok. Bah, figurine bien sympathique. C'est évidemment de la nouvelle série. Hein. C'est plutôt le nouveau design. Le numéro 10 de Tsubasa. Oh là là, la vidéo est longue. On est à peu moins de 27 minutes là. Ouais, 27 minutes. Voilà, donc tous les mangas que je pouvais vous montrer. Et donc on a tiré au sort cette série à pile ou face. Donc une série que je vais commencer. Mais voilà, ça sort, la suite sort en mai. Donc ça sera pas mal de lire ça, de se tenir au courant. Parce qu'il y a quand même pas mal de tomes. Et j'ai vraiment envie de savoir ce que c'est. Parce que en fait, là aussi, j'ai pas lu le résumé. J'aime bien faire ça, ce genre de choses. Au pire, on revend. Hein, si c'est pas bien, il n'y a pas de souci. Mais pour le moment, je me trompe rarement quand je prends des choses sans véritablement lire le résumé avant. Et bien voilà les amis, c'est déjà la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je te donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo. À très bientôt j'espère. Peace.